Le grand public a envie de savoir parce que la rumeur vient à elle, et elle vient souvent de l'intérieur, la rumeur. Elle est déstabilisante, comme l'a dit le ministre. C'est une stratégie, c'est une guerre et chacun a sa stratégie. Dans le même temps où on parle du Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré connaîtrait beaucoup de tentatives de putsch, et madame le confirme, au Mali aussi, on dit ils sont divisés, est-ce qu'ils s'entendent, est-ce que les généraux s'entendent, est-ce qu'on doit avoir peur que entre eux il se passe quelque chose? Est-ce que vous êtes serein là-bas, au Mali? C'est ce que demandent les Africains. Ils ont envie d'être sereins parce que ils sont nombreux, des millions derrière ce mouvement qui pour eux représente la démarche de la souveraineté du continent. Donc ils sont un peu regardants en se disant, est-ce qu'on peut être serein avec ces gens-là qui dirigent le pays, qui ne sont pas menacés? Alain Foucault, vous êtes journaliste. Oui. Ça, ce sont des techniques de manipulation qui visent à envisager, à penser des situations et à penser que ça va se produire parce qu'on l'a prédit. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce que nos équipes travaillent ensemble dans la confiance. Vous avez entendu l'autre jour l'interview du ministre de la Défense du Mali, à qui on prend des interviews. Il a absolument clarifié la relation. Il n'y a pas de nuage à ce niveau. Mais ce qui est dans la tête d'autrui, ou ceux qui veulent qu'ils se produisent, qu'ils ont envisagé, Dieu préservera notre peuple de ce type de cataclysme. Mais je pense que nous ne tombons pas dans cette manipulation. Je pense que nos populations aussi ne tomberont pas dans la manipulation parce qu'ils comprennent qui est à la manœuvre. C'est la même chose au Niger. Oui, on a fait circuler ces informations. Mais c'est comme l'a dit le ministre Diop, vous savez, nous au Niger, la technique qui a été adoptée, c'est de se parler. Le CNSP se réunit tous les jours. Et ça permet de mettre à plat, et il n'y a aucun sujet tabou. Donc toutes les informations, même si vous n'en parlez pas, vous qui êtes le concerné, quelqu'un l'a lu sur les réseaux sociaux. Et il va mettre ça sur la table et les militaires en parlent. Et ça permet de tout de suite d'être au même niveau d'information, de déjouer toutes ces tentatives pour mettre... Vous avez vu comment tout ce qu'ils ont fait pour salir nos officiers, des gens qui ont donné leur vie pour ce pays. Et les gens sont partis sur les réseaux sociaux, ils les ont vilipendés. Mais le truc, c'est qu'entre eux, ils parlent. Et le CNSP parle aussi avec le gouvernement. Je me rappelle une fois, il y avait un truc comme ça. Quand j'étais parti voir le président, il m'a dit bienvenue au club. Donc, c'est pour dire que des trucs comme ça, et ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet aujourd'hui sur les militaires. On sait que ce sont des techniques de diversion, des techniques pour monter les hommes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est une guerre d'usure. On le sait, c'est clair. Avec la Guinée, ça a duré plus de 60 ans quand la Guinée a dit non à la France. Et on ne pense pas on n'est pas, comment on dit, on n'est pas naïf pour croire que la France va nous lâcher de sitôt. La France, elle fera tout pour nous garder sous sa domination. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes déterminés. Et même si l'équipe actuelle qui est là, la France arrive à la destituer ou à les tuer, ou n'importe quel scénario, la France ne pourra plus faire comme avant au Niger. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Esprits ont changé. Les esprits ont changé, c'est clair. Vous voyez la jeunesse là, c'est un atout pour nous. Et pour confirmer ou corroborer ou infirmer ce que vous avez dit tout à l'heure, quand il s'agit de soutien, allez-y voir comment les gens se bousculent pour entrer dans l'armée. Parce que les gens pensent qu'il n'y a rien au bout, c'est la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui viennent de plus en plus. Aujourd'hui, je vous dis qu'on n'a jamais recruté autant que ces dernières années. Et on n'a jamais pu... tout, partout, dans le pays. On n'arrive pas à épuiser le stock. On n'arrive pas à... Il y a un vrai engagement alors contre les autres. Absolument. Et quelqu'un qui va dans l'armée, il sait pourquoi il va. Il sait que c'est le sacrifice ultime. Pourtant, ils y vont. On n'arrive même pas à épuiser le stock. Donc, c'est pour dire que les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Les gens, ce qu'ils ont envie des scénarios qu'ils imaginent là, ils vont attendre longtemps, à mon avis. Ils vont attendre longtemps. Oh. Alors, à quand l'élargissement? À quand l'élargissement et par qui? Robert Ducé, on vous a entendu dans une interview quelque part dire peut-être que le Togo va bientôt. Est-ce que c'est une réalité ou bien vous avez dit, au fond de vos pensées,
tout simplement. Non, j'ai été clair. Hein. Je crois que, bon, si vous parlez d'élargissement, il faut demander ça aux frères et sœurs de l'AES. Mais bon, le Togo est un pays qui est un pays ami de l'AES. Nous l'assumons. Nous sommes solidaires à leur lutte. Nous sommes solidaires au peuple de l'AES et nous travaillons avec les pays de l'AES. Donc c'est ce que nous faisons. Il n'y a vraiment pas de problème. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment l'AES n'est pas fermée, puisque le traité de l'AES a prévu des possibilités d'adhésion. Donc sur le plan juridique, c'est possible. C'est une décision politique. Le Togo est un pays partenaire, est un allié de nos pays avec lequel nous souhaitons entretenir ou en tout cas maintenir une relation privilégiée. Il y a un dialogue en cours pour voir comment nous pouvons maintenir ce travail. Mais le Togo travaille la main dans la main avec nos pays et nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude au Togo qui a été pratiquement le premier ou le seul à maintenir le dialogue avec nos pays, à marquer sa solidarité. Et en retour, nos pays souhaitent que nous puissions entretenir toujours des relations de confiance avec ce pays. Et nous espérons que nos chefs d'État, le moment venu, apprécieront les pas qui sont nécessaires à faire dans ce sens. Alors, et pour compléter ce que le frère Diop a dit en concernant l'élargissement, c'est pas fermé. Mais on ne va pas permettre à n'importe qui de venir, c'est clair. Parce que nous savons qu'il y en a, quand ils vont venir, c'est pour le désordre. C'est pour le désordre. C'est pour nous parasiter, comme ils ont parasité les autres organisations. Ces pays-là se le reconnaîtront. Et nous n'allons pas. Et c'est pourquoi on n'a pas encore parlé des critères, mais on va le faire. Quels sont les critères d'adhésion? Mais ce qui est sûr, c'est que on va pas. C'est pas un supermarché. Voilà, c'est pas un supermarché. Voilà. On ne laissera pas les gens venir parasiter notre affaire. Non, on ne laissera pas ça. Ah ouais, on ne fera pas ça. On reproche beaucoup la violation des droits de l'homme à l'AES. Des gens qui se réarrêtés, des gens qui disparaissent. Est-ce que c'est une réalité et est-ce que c'est lié à la situation sur place? Les gens qui disparaissent, en tout cas nous, au Niger, je n'en connais pas. Je sais qu'il y a des gens, on en fait un bruit, des bruits avec certaines... Mais nous, on sait où ils sont, et c'est pas les parents savent où ils sont. C'est tout ça, là, fait partie de la technique pour la désinformation, pour... C'est que un moment, c'était le Mali au Conseil de sécurité. On a accusé l'armée malienne d'avoir massacré. Après, c'était les Russes. Il n'y avait aucun respect des droits de l'homme. C'est une technique, ça fait partie des techniques. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'il y a des gens qui sont disparus, on ne sait pas où ils sont, ils n'ont qu'à sortir pour donner leur nom. Je sais que chez nous, il y a un ou deux journalistes, mais les gens savent où ils sont. Et ces gens-là, ils savent qu'on leur reproche. On les a pris la preuve dans le... entre autres. Pardon? Un journaliste ivoirien, entre autres. Oui, le journaliste ivoirien qui a été... Mais on sait où il est. Les gens savaient où il était. C'est-à-dire, bon, les gens, pour brouiller les puces, pour salir le régime, ils diront qu'on ne sait pas où il est, on l'a pris, et on l'avait pris avec les preuves à l'appui. Hein. On l'a pris avec les preuves à l'appui. Et il n'y a pas que le journaliste ivoirien. Tout journaliste qui vient au Niger, qui essaie de jouer des actions de déstabilisation, il n'y a pas que les journalistes qui essaient de jouer à la déstabilisation, on ne lui fera pas de cadeau. Ces puissances-là, avant, c'était elles qui étaient sur place, après c'était les ONG, après c'était et maintenant, ils utilisent tout pour pouvoir déstabiliser, on ne se laissera pas faire. Donc, il n'y a pas de personnes... On peut en dire pareil pour le Mali, pour le Burkina? Alain, vous savez, on est dans un environnement géopolitique et sécuritaire assez complexe. Nos pays font face à la menace terroriste, font face à des actions de déstabilisation au quotidien, qui utilisent des groupes armés terroristes, mais qui utilisent souvent des actions de déstabilisation d'autres personnes, y compris des syndicats. Et nos États, nos institutions ont l'obligation de travailler à sécuriser les institutions. Mais il y a aussi la justice, il y a des systèmes en place qui permettent de fonctionner par rapport à cela, et nos pays doivent se défendre par rapport à ces questions. Donc, moi je crois que si... Il n'y a pas d'arbitraire, ça répond à la sécurité.
De toutes les façons, même s'il y a des arbitraires, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, il y a des choses qui se passent, il y a une volonté de pouvoir faire les choses conformément aux textes et aux lois du pays. Et s'il y a des cas qui sortent de ça, mais il y a des voies de recours nécessaires pour pouvoir travailler. Même des personnes qu'on a dit qui sont disparues après, qu'elles sont disparues, après ont été retrouvées, et puis rien de particulier ne leur a été arrivé par rapport à ça. Mais nous sommes dans une situation extrêmement complexe où sur la base de certaines informations qui menacent la sécurité de l'État, nous sommes obligés de prendre des mesures par rapport à ces questions pour mieux comprendre la situation et surtout prévenir l'irréparable dans certains cas.